Rien ne l'a prédestiné à effectuer la presque totalité de sa carrière de magistrat en Polynésie. C'est juste une histoire de correspondante tahitienne durant ses années d'études qui l'a poussée vers le Pacifique Sud. Elle a été le premier juge des enfants en fonction à Tahiti. 3 générations de mineurs sont venus dans ce bureau à raison de 1500 dossiers à traiter tous les ans, des enfants délinquants ou victimes. Ils ont la même histoire, c'est l'histoire de carences affectives, carences éducatives massives, souffrances d'enfants qui n'ont pas été assez aimés, qui ont été livrés à eux-mêmes, d'enfants maltraités ou abusés. Tous les dossiers l'ont marqué au point d'envahir sa vie personnelle. Il y a toujours de la délinquance, il y a toujours de la maltraitance, même pendant les vacances. Par exemple, les vacances de décembre, tous ces enfants, c'est vrai qu'il y en a qui vont aller voler dans les magasins des jouets, parce que tous les jouets qu'ils ne peuvent pas avoir, enfin des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Aujourd'hui, elle préconise la création d'un 3e poste de juge des enfants, de nouvelles structures d'accueil, plus de travailleurs sociaux et l'instauration d'un service d'investigation éducative composé de gens qui seraient liés par un secret professionnel partagé au lieu d'être cloisonnés. Et tout ceci est urgent. On a énormément d'enfants qui sont en échec scolaire, qui sont démotivés, qui sont en errance, je dirais en errance à la fois psychique pour certains, c'est-à-dire qu'ils ne croient en rien. Il n'y a pas de sens à leur vie et finalement ils sont dans des familles assez déstructurées. L'histoire des dysfonctionnements familiaux, elle la vit au quotidien depuis 37 ans, participant à des colloques, active dans des associations, impliquée dans la vie des enfants polynésiens comme personne. Elle n'a jamais désarmé devant l'ampleur de la tâche et malgré sa timidité, elle s'est forcée à communiquer. Les jeunes d'ici ont beaucoup trinqué, elle l'explique ainsi. La Polynésie a connu quand même une crise, disons, politico-judiciaire importante pendant 15 ans à peu près. Et c'est vrai que ça a été difficile pour mettre en place des moyens, puisqu'il y avait une telle instabilité qu'on n'avait pas en face de nous des interlocuteurs pour mettre en place des choses. Sur le départ, elle prend le temps de faire ce qu'elle ne peut jamais faire, aller visiter les structures dans lesquelles elle a placé tant d'enfants. Ici, sur les hauteurs de Papeete, elle vient donner encore 2 ou 3 conseils à des jeunes filles qui ont été soustraites à leur famille. Échange de paroles émues, petits gestes affectueux. Le juge Luno s'en va, mais Marie-France laisse un peu de son cœur ici.